Bonjour Maria Poumier, nous sommes en banlieue parisienne et vous avez accepté de nous parler un petit peu du mouvement des Gilets jaunes et de ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est un événement important dans l'histoire française? Et d'où cela vient-il? Où cela peut-il aller? Et quels seraient les conseils que vous auriez à donner à ces gens, à ces manifestants? Bon, merci Laurence. Mon expérience des Gilets jaunes, c'est que j'étais à la manif samedi dernier. J'avais pas percuté que la manif commençait dès le matin, donc je suis arrivée comme une fleur vers 1h de l'après-midi, 2h. Bon, j'ai découvert que les pavés sautaient dans les rues adjacentes. Bon. Mais je suis quand même arrivée jusqu'aux Champs-Élysées. C'est-à-dire que les barrages de policiers, d'abord, visiblement, ils laissaient le temps aux manifestants de faire leurs petites horreurs. Enfin, on les appelle manifestants, hein. Enfin bon, les casseurs. Hein. Franchement, je ne suis pas pour la casse. Hein. Donc j'ai pu arriver jusqu'aux Élysées. À un moment, ils m'ont même laissé m'avancer jusqu'à l'Arc de Triomphe. Donc on avait l'impression qu'ils étaient là un petit peu de façon décorative. C'était étrange. Alors mon interprétation, c'est ils sont avec nous, ils n'osent pas le dire, mais bon, ils sont vraiment sympas. Enfin, vraiment, ils n'étaient pas méchants du tout avec les manifestants dans mon genre, les braves gens avec leurs petits gilets. Hein, à ce moment-là, vers 13-14 heures donc. En début d'après-midi, et même toute l'après-midi, hein, j'y ai passé toute l'après-midi en essayant de bavarder avec les gens. Et puis bien sûr, après, le Premier ministre s'est exprimé, le ministre de l'Intérieur aussi. Et, ils ont dit que les flics avaient la consigne d'être extrêmement débonnaires avec tout le monde, donc ok. Ils n'ont fait qu'obéir à des ordres en étant gentils avec les gens dans mon genre, très bien, pourquoi pas. Ensuite, on a dit, ah oui, mais il y en a aussi qui, à un moment donné, ont enfilé un gilet jaune, ou ont sorti un marteau pour casser, pour lancer la case des vitrines et tout ça. Bon, je ne l'ai pas constaté, mais c'est vrai que j'ai vu des mouvements bizarres de gens dont on supposait qu'ils étaient du côté manifestant et qui passaient du côté flic et qui bavardaient avec les flics. Donc double jeu de certains, un petit peu étrange. C'est très intriguant. Est-ce que ça laisse penser à des policiers infiltrés par les manifestants? Alors moi je suis persuadée qu'il y avait des tas de services secrets infiltrés. C'est trop facile, hein, puisque maintenant tous les gens qui ont besoin de se cacher portent une espèce de muselière, des gants, une cagoule, un costume noir et un gilet jaune. Tu le mets, tu l'enlèves en une seconde. Hein. C'est surprenant à l'époque de la loi sur le voile, n'est-ce pas, non? Que ces gens se baladent cagoulés dans des lieux publics. Oui, c'est plutôt drôle, oui, effectivement. Oui. Bon, à part ça, moi j'ai beaucoup aimé le slogan sur l'Arc de Triomphe, hein. Les gilets jaunes triompheront. J'ai trouvé ça beau, enfin, j'étais en plein enthousiasme. Oui, parce que c'est réellement un mouvement populaire. Hein. Il ne semble pas que ce soit une révolution de couleur, comme on a pu en voir. Non, les gens qui sont là sont très honnêtes, c'est évident. Et je trouve que c'est très mesuré, très prudent, très intelligent de ne revendiquer que les choses de base. Donc la question de la hausse du prix des carburants, qui est absolument injustifiée, au moment même où le pétrole est à un cours très bas. C'est-à-dire que l'État empoche déjà beaucoup plus que d'habitude en ce moment. Alors qu'ils choisissent ce moment-là pour demander encore plus de taxation, c'est insupportable. Bon. Et les gens disent donc à ça. C'est des gens des petites villes, de la campagne, qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. On les emmerde tout le temps avec les radars aussi, avec les limites de vitesse. On ne sait pas jusqu'où on va. Bon, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un acharnement sur les ruraux. C'est vrai. La France. Donc tout ça est tout à fait logique. Et ça fait plaisir de voir que les gens en ont marre et sont prêts à se relayer, à faire des barrages, à faire les péages gratuits. Faire des belles choses qui augurent d'une bonne mobilisation, sur des très bonnes bases. J'ai remarqué que par exemple, il n'y a aucun slogan les étrangers dehors ou mort aux juifs ou des choses comme ça. Hein. Et je trouve ça bien. Je trouve que c'est très bien. Hein. La population parle de ses problèmes terre à terre et elle en parle comme il faut. Bon. Évidemment, c'est pas tout. C'est pas fini, les gilets jaunes. Alors, avec tout ce qu'a annoncé maintenant, aujourd'hui, Édouard Philippe, comme quantité de contrôle de main et tout ça, on se pose des questions. Et puis en plus, maintenant sur le net, il y a beaucoup de choses qui circulent. Et il y a une vidéo qui m'a beaucoup impressionné d'un monsieur qui s'appelle Christophe Cros, et qui dit qu'il y a manipulation depuis le début. Il a toutes sortes d'arguments pour ça. Bon, il faut voir bien sûr comment tout ça va s'étoffer.
se justifier. Mais c'est sûr qu'il y a une inconnue. C'est quand même pourquoi est-ce que tout ça s'est passé sur les Champs-Élysées? Il n'y a jamais une manif autorisée sur les Champs-Élysées. Hein. Il y a juste le 14 juillet, le bal du 31 décembre, et puis c'est tout. Alors qui est-ce qui a demandé, qui a déclaré une manif à cet endroit-là? Qui est-ce qui l'a autorisé? Parce qu'il faut quand même une autorisation. C'est pas vrai que les manifs, il suffit de les déclarer. Non, il y a des manifs qui sont interdites. Ah, c'est aberrant. Là, on se dit vraiment qu'il y a eu un piège de tendu à des tas de gens. Ça, c'est très inquiétant. C'est pas normal. Il y a une grosse mise en scène. On a attiré les gens dans un piège, c'est évident. Oui, c'est vrai, oui, c'était une masse. Oui. Oui. Un piège, c'est pas les flics qui ont tendu un piège. Un piège pour que les casseurs puissent venir et faire leur petit boulot. Parce que n'importe qui peut arriver sur les Champs-Élysées. Il y a 20 accès aux Champs-Élysées. Hein. Donc même en bloquant quelques stations de métro tout autour, les gens font de la marche à pied quand ils sont décidés. J'ai été étonnée par exemple que la station Châtelet ne soit pas condamnée. Alors qu'on sait que toute la banlieue, elle arrive au métro Châtelet par le RER. Bon. C'est intriguant, oui. Enfin bref, c'est quand même très bizarre qu'on ait laissé les gens s'exprimer sur les Champs-Élysées et qu'ils aient dit « Ah ben on recommence samedi prochain » et qu'on a dit « Ah ben oui, venez ». Enfin c'est quand même pas difficile d'interdire une manif sur les Champs-Élysées. Je suis très très étonné par cela. C'est surprenant, effectivement. Et les manifestants prétendent qu'ils ont des doléances à faire valoir au président, donc Emmanuel Macron. Le palais de l'Élysée ne se trouve pas très loin des Champs-Élysées. Pourquoi comment se fait-il que les manifestants restent donc cantonnés sur les Champs-Élysées et ne cherchent pas à avancer vers la présidence? On n'a pas l'opinion. Non, la question ne se pose pas. Normalement, le siège de la présidence, il est gardé correctement. Bon. Ouais. Alors, que tout a été foireux. Et à ce moment-là, franchement, je crois qu'il faudrait exiger la démission du ministre de l'Intérieur pour protéger l'Arc de Triomphe, qu'ils n'aient pas été capables de protéger l'Arc de Triomphe. C'est déjà scandaleux, c'est pas normal. Ils vont quand même pas dire aux casseurs, venez, c'est par ici l'entrée. Pour l'Élysée, non. Il était question pour la première manifestation le 24 novembre, enfin la deuxième, puisque la première c'était le 17, techniquement parlant. Il était question le 24 novembre que du mobilier urbain avait été laissé sur les Champs-Élysées, avec lequel les manifestants et ou les casseurs ont pu ériger des barrières et puis créer des incendies, même en haut des avenues adjacentes aux Champs-Élysées partant de l'Arc de Triomphe. Il y avait des piles de cagettes en bois pour faire des incendies. Écoute, là je pense que de toute façon personne n'a grand-chose à dire parce qu'il faut que ça se décante, que toute l'information se décante, que les vidéos les plus importantes donnent lieu à des procès, des choses comme ça. Pour le moment, on est un peu dans le chaos, dans le brouillard. Donc il faut surtout ne pas se laisser manipuler. Moi j'avoue que personnellement, j'ai envoyé un message à Dieudo, qui a annoncé depuis hier, qu'il serait rue Lauriston à 8h du matin demain. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit non, on n'y va pas, c'est un piège. Je lui ai dit c'est un piège. J'étais ravie de voir Dieudo prendre un petit peu, comment dire, sa stature d'homme public qui est capable d'entraîner les foules. Je le crois vraiment capable d'entraîner les foules bien au-delà de son théâtre. On le sait au niveau de nos écrans. Mais si c'est le moment que ça se voit sur le pavé, il y arrivera. Il arrivera à entraîner énormément de gens. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit demain le bonjour. Alors moi, ce que je recommande, à partir de cette vidéo dont je te parlais, qui m'a beaucoup impressionné, et à partir de mes propres réflexions, demain c'est une fête religieuse très importante. C'est la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Alors par exemple, pour les gens qui réfléchissent sur les histoires de GPA, PMA, avortement, trafic de tous les morceaux de l'être humain, vif ou mort, ça veut dire que depuis son étape embryonnaire, la Sainte Vierge n'était pas attrapée par le péché originel comme nous tous. Bon, c'est une très belle histoire. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, si tu veux, ça a beaucoup de sens. Et ça a du sens pour tout le monde. C'est la fête qui donne lieu à toute la semaine des Lumières à Lyon. C'est cette même fête-là. Donc les Lyonnais même, dans une certaine proportion, ne le savent pas. Mais donc c'est une date qui religieusement a un sens énorme, surtout si nous pensons
qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ne pratiquent plus leur religion familiale, qui est le christianisme. Il y a beaucoup de gens qui ont tout perdu de l'éducation religieuse qu'avait la génération antérieure. Mais il y a les musulmans qui, eux, ont toujours une éducation religieuse chez eux, à la maison, avec les grands-parents et les parents. Et les musulmans respectent la Sainte Vierge. Les musulmans vont au pèlerinage de Fatima au Portugal, de Rocamadour en France et en Turquie, au tombeau de la Vierge. Tous ces gens-là, ce serait le moment de leur dire, voilà, on manifeste demain tous ensemble, chrétiens et musulmans, de façon archi-pacifique, pas forcément à Paris, pas forcément aux Champs-Élysées. Personnellement, non, je dirais, la meilleure blague à faire à tous les comploteurs qui nous entourent, c'est que personne aux Champs-Élysées demain. Hein, que tous les flics passent leur journée à s'emmerder, les pauvres, sans un manifestant, ni un casseur à attraper, rien. Et ben voilà, ça leur apprendrait à réfléchir. Hein, puisqu'ils ont annoncé qu'il serait 80 000 partout, et ben on va aller ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on irait les chercher, ces gens-là, pour qu'ils nous tapent dessus? Non, c'est pas le moment. Mais organiser quelque chose qui serait comme des processions autour des églises, dans les églises, autour des mosquées, ma foi, partout où les gens se posent des questions qui vont plus loin que l'immédiat et la question juste de chercher la bagarre. Il faut chercher la bagarre quand on pense qu'on va gagner quelque chose. Le gouvernement nous a quand même annoncé qu'on ne va rien y gagner. Faisons autre chose. Oui, oui. Et puis les forces de police n'ont pas l'intention de plaisanter non plus. Et est-ce que le clergé serait prêt à suivre une telle initiative, à ton avis? Alors, le clergé, il est toujours, hein, dans tous les cas de figure, dans tous les épisodes historiques, coincé parce que c'est un interlocuteur. Le haut clergé est l'interlocuteur de l'État. C'est un médiateur. Il ne peut pas rompre les liens avec l'État. Il ne peut pas être à l'avant-garde, si tu veux, de ce qui se passe. Mais les curés de base et les nouveaux curés, hein, qui sont des gens extrêmement engagés, extrêmement motivés, qui sont des militants incroyables, hein, des évangélisateurs redoutables et des militants, des gens qui aiment le contact, hein, la difficulté. Ah ben ça, chez les curés de la base, hein, tout peut se produire. Hein. Et c'est toujours comme ça que ça se passe d'ailleurs, hein, dans les révolutions. Il y a toujours des curés de base qui disent, allez, on arrête de faire ce que nous dit la hiérarchie, c'est-à-dire plan, calmez-vous et calmez tout le monde, on va en faire un peu plus. Ça surgit toujours, ces gens-là. Ce serait magnifique de voir effectivement quelque chose de cet ordre se produire demain. Mais on reste dans l'improvisation, ce qui a fait la force des Gilets jaunes au début, même si, donc d'après certaines informations, ce serait Georges Soros en personne, hein, qui aurait tout fait chauffer un petit feu depuis 2 ans pour déboucher sur une manif de Gilets jaunes. Il y a quand même une spontanéité dans le peuple qui est réelle, et cette spontanéité, c'est une énorme richesse, hein, c'est très beau. Oui, effectivement. Alors d'autre part, si les manifestations ont quand même lieu demain, si elles sont massives, ben, j'aimerais bien qu'on voit quelques pancartes qui disent non, on ne veut pas sacrifier notre pays au projet de M. Soros, au projet d'invasion migratoire, de décervelage complet avec les histoires de panique à cause du climat, de décervelage complet à coup de propagande LGBT, c'est-à-dire de façon de casser les familles, de casser l'équilibre mental, hein, et moral des enfants, etc. Alors ça serait très bien que ce soit dit, parce que c'est absolument lié aux mesures qu'a pris Macron, juste pour essayer de continuer à saigner le peuple, quoi, soyons clairs. En effet, c'est tout à fait lié. On a l'impression que les gens réagissent pour des raisons économiques, mais c'est un énorme ras-le-bol. La taxe sur le diesel, le carburant, c'était un peu la goutte qui avait fait déborder le vase. Et il y a tellement de dépit, de déception de la part de la population qui ne croit plus du tout dans ces élites politiques. Et par rapport au sujet de société que tu viens d'évoquer, pour l'instant, peut-être ne sont-ils pas encore tout à fait au courant. Ils ont besoin d'être davantage instruits. Non, moi je pense que les gens ont très bien compris. Les gens ont tout compris. Et ils ont l'intelligence de dire on se bat pour notre beefsteak et celui de nos enfants. C'est suffisant comme revendication. Et ils ont raison. C'est pas la peine qu'ils en expliquent plus. Mais forcément maintenant, il y a toutes sortes de dirigeants politiques, hein, déjà reconnus ou bien qui sont dans une opposition, hein, qui n'est pas encore considérée comme digne que personne lui fasse de la publicité. Ben, il y a des tas de gens qui pensent, qui réfléchissent et qui disent des choses. Bon, déjà sur le net, on trouve des analyses très très intéressantes de ce domaine-là.
Alors que ça commence à se répandre, que ça se voit dans les rues, je pense qu'il est temps. Oui. C'est un réveil populaire et ça fait chaud au cœur et ça fait beau à voir. C'est beau à voir, c'est ça. La spontanéité, elle produit quand même toujours des très bonnes surprises. Mais derrière, il y a toutes sortes de militants qui se disent « Ah ben ça y est, c'est le moment de nous montrer, c'est le moment de faire des choses. » Eh bien oui, il faut les faire avec intelligence. Je te remercie beaucoup, Maria, pour ton avis sur les Gilets jaunes. Voilà. Merci.